Imaginez que votre corps est comme une machine complexe et le foie est un élément essentiel de cet engrenage. Maintenant, pensez à ce qui se passe lorsque cette pièce commence à défaillir. Soudainement, des signes subtils commencent à se manifester, mais ils passent souvent inaperçus. Saviez-vous que la couleur de votre urine ou la texture de vos selles peuvent révéler des secrets sur la santé de votre foie? Oui, des détails si petits et souvent ignorés peuvent être indicateurs de quelque chose de bien plus grand se passant en vous. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre commentaire, que je lirai un par un et répondrai, et de laisser un like, car cela aide beaucoup à continuer à poster sur la santé de notre corps. Maintenant, découvrons ensemble ces mystères. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous sentez parfois inexplicablement fatigué ou pourquoi votre peau démange sans raison apparente? Il se peut que ces symptômes murmurent des vérités sur votre foie que vous n'avez pas encore perçues. Au fur et à mesure que nous explorons ces 12 signes étranges, chacun révélera une histoire fascinante sur la façon dont votre corps réagit à un éventuel dommage hépatique. Êtes-vous prêt à écouter ce que votre corps a à dire? Allons aux 12 signes étranges, indiquant des dommages au foie. Numéro 1. Changement dans la couleur de l'urine. L'urine a normalement une couleur jaune clair à jaune foncé, selon l'hydratation. Cependant, une urine de couleur marron foncé ou ambre peut être un indicateur précoce de dommages hépatiques. Cela se produit parce que le foie malade a du mal à éliminer la bilirubine, un sous-produit de la dégradation des globules rouges. La bilirubine est normalement traitée par le foie et excrétée dans les selles. Lorsque le foie est endommagé, la bilirubine peut s'accumuler dans le sang et être filtrée par les reins, ce qui donne à l'urine une couleur plus foncée. Cela peut également être accompagné d'une urine mousseuse, un autre signe que le foie ne fonctionne pas correctement. Il est important de différencier l'urine foncée causée par la déshydratation de celle causée par des problèmes hépatiques. La déshydratation peut également causer une urine foncée, mais elle est généralement accompagnée d'autres signes tels que soif excessive et peau sèche. En cas d'urine persistamment foncée, accompagnée d'autres symptômes, il est conseillé de consulter un médecin. Numéro 2. Selles pâles ou argileuses. Les selles ont normalement une couleur marron en raison de la stercobiline, un pigment formé dans la digestion de la bilirubine par le foie. Des selles pâles ou de couleur argile indiquent une possible absence de stercobiline, ce qui peut être un signe de dommage hépatique. Cela se produit lorsque le flux de la bile qui est produite par le foie est obstrué. L'obstruction du flux biliaire peut être causée par plusieurs conditions, y compris des calculs dans la vésicule biliaire, une inflammation ou même des tumeurs dans le foie. La bile est essentielle pour la digestion des graisses et l'absorption des vitamines solubles dans les graisses, et son absence peut conduire à des selles décolorées et à des problèmes digestifs. Outre la couleur des selles, il est important de surveiller d'autres symptômes, tels que douleurs abdominales, perte de poids et jaunisse, qui peuvent accompagner les selles pâles en CA de dommages hépatiques. Tout changement dans la couleur des selles doit toujours être examiné par un médecin, surtout s'il persiste pendant une période prolongée. Numéro 3. Ictère, jaunissement de la peau et des yeux. L'ictère est caractérisé par le jaunissement de la peau et du blanc des yeux et est l'un des signes les plus connus de problèmes de foie. Ce symptôme survient en raison de l'accumulation de bilirubine dans le sang, une substance normalement traitée par le foie et excrétée du corps. Lorsque le foie est endommagé ou surchargé, il ne peut pas traiter efficacement la bilirubine. Cela conduit à son accumulation, causant l'ictère. L'ictère peut être associé à plusieurs maladies hépatiques, telles que l'hépatite, la cirrhose ou l'obstruction des conduits biliaires.
L'ictère est un signe important qui nécessite toujours une évaluation médicale, car il peut indiquer un problème hépatique grave. Il peut également être accompagné d'autres symptômes tels que fatigue, fièvre et douleurs abdominales. Le traitement de l'ictère dépend de sa cause sous-jacente et peut nécessiter des interventions allant de changements de style de vie à des procédures médicales spécifiques. Numéro 4. Démangeaisons cutanées. Les démangeaisons cutanées, scientifiquement connues sous le nom de prurite, peuvent être un signe moins connu de dommages hépatiques. Lorsque le foie ne fonctionne pas correctement, des substances qui seraient normalement éliminées peuvent s'accumuler dans le sang et irriter la peau. Cette démangeaison peut être généralisée et persistante. Contrairement à d'autres causes courantes de démangeaison cutanée, telles que la peau sèche ou les réactions allergiques, les démangeaisons associées aux problèmes hépatiques ne sont pas facilement soulagées par des hydratants ou des antihistaminiques. Souvent, elles sont plus intenses la nuit et peuvent être accompagnées d'une coloration jaunâtre de la peau. Les démangeaisons liées au foie peuvent indiquer diverses conditions, telles que la cholestase, qui est la diminution du flux biliaire, l'un des principaux symptômes des maladies hépatiques. Il est crucial de rechercher un avis médical pour identifier la cause sous-jacente et recevoir le traitement approprié. Numéro 5. Gonflement abdominal. Le gonflement abdominal, connu sous le nom d'ascite, est un signe courant de maladies hépatiques avancées, en particulier la cirrhose. L'ascite est causée par l'accumulation de liquide dans la cavité abdominale, résultant de changements dans la pression sanguine et la fonction rénale, souvent associés aux dommages hépatiques. Le gonflement peut être accompagné de gêne abdominale, de sensations de plénitude et d'augmentation du poids. Dans les cas graves, l'ascite peut être extrême, causant des difficultés respiratoires et une mobilité réduite en raison de la pression sur le diaphragme. Le traitement de l'ascite implique généralement la réduction de la consommation de sel et l'utilisation de diurétiques. Dans les CA plus sérieux, il peut être nécessaire de retirer le liquide par des procédures médicales. L'ascite nécessite toujours une attention médicale, car elle peut entraîner des complications graves. Numéro 6. Fatigue chronique. La fatigue chronique est un symptôme souvent sous-estimé des dommages hépatiques. Ce n'est pas seulement une fatigue commune, mais un épuisement persistant qui affecte significativement la qualité de vie et n'est pas soulagé par le repos. Ce type de fatigue peut être l'un des premiers signes de maladie hépatique. La cause exacte de la fatigue liée au foie n'est pas complètement comprise, mais on pense qu'elle est due à des changements dans le métabolisme et l'énergie du corps, ainsi qu'à un effet toxique possible de la bilirubine accumulée et d'autres substances que le foie endommagé ne peut pas traiter. La fatigue peut être présente dans diverses maladies hépatiques, y compris l'hépatite chronique et la cirrhose. Il est important de la différencier d'autres types de fatigue associés à des conditions telles que la dépression ou les troubles du sommeil. Une évaluation médicale est essentielle pour déterminer la cause et le traitement approprié. Numéro 7. Nausées ou vomissements. Les nausées et vomissements fréquents peuvent être des symptômes de diverses conditions, y compris des problèmes hépatiques. Lorsque le foie est endommagé, des toxines peuvent s'accumuler dans le corps, affectant le système digestif et causant un inconfort gastro-intestinal. Ces symptômes sont souvent accompagnés d'autres signes de maladies hépatiques, tels que la perte d'appétit, la jaunisse et des changements dans la couleur de l'urine et des selles. Les nausées et vomissements persistants, surtout si d'autres symptômes hépatiques sont présents, doivent être évalués par un médecin. En plus d'indiquer un éventuel dommage hépatique, les nausées et vomissements peuvent également contribuer à la déshydratation et au déséquilibre nutritionnel, qui peuvent aggraver davantage la condition du foie. Le traitement dépendra de la cause sous-jacente et peut varier de changements alimentaires à des médicaments ou d'autres procédures médicales. Numéro 8. Perte d'appétit.
La perte d'appétit est un symptôme commun dans de nombreuses maladies, y compris les maladies hépatiques. Le foie joue un rôle central dans le métabolisme et la digestion, et lorsqu'il est compromis, cela peut affecter significativement l'appétit et la façon dont le corps traite les aliments. Cette diminution de l'appétit peut entraîner une perte de poids et une malnutrition, ce qui peut aggraver l'état de santé général et retarder la récupération des maladies hépatiques. Il est particulièrement important de prêter attention à ce symptôme s'il est accompagné d'autres signes de dommages hépatiques, tels que des changements dans la couleur de l'urine et des selles, la jaunisse ou la fatigue. La gestion de la perte d'appétit peut impliquer des stratégies alimentaires pour encourager l'ingestion de nourriture, en plus du traitement de la maladie hépatique sous-jacente. Un médecin ou un nutritionniste peut fournir des conseils spécifiques basés sur les besoins individuels du patient. Numéro 9. Tendance aux ecchymoses ou saignements faciles. Une tendance accrue aux ecchymoses ou aux saignements faciles peut être un signe de dommage hépatique, car le foie est responsable de la production de facteurs de coagulation du sang. Lorsque le foie est endommagé, cette capacité peut être compromise, entraînant un risque accru de saignement. Outre les ecchymoses, il peut y avoir des saignements de nez fréquents, des saignements des gencives ou des menstruations plus abondantes que d'habitude. Ces signes doivent être pris au sérieux, surtout s'ils se produisent sans cause apparente ou s'ils sont accompagnés d'autres symptômes de maladies hépatiques. Un diagnostic précoce et un traitement des dommages hépatiques peuvent aider à gérer ces symptômes. Selon la gravité, l'utilisation de médicaments pour aider à la coagulation ou d'autres interventions médicales pour contrôler le saignement peut être nécessaire. Numéro 10. Changement d'humeur ou confusion mentale. Des changements d'humeur ou une confusion mentale, connus sous le nom d'encéphalopathie hépatique, peuvent survenir dans les cas de dommages hépatiques graves. Le foie endommagé est moins efficace pour éliminer les toxines du sang, ce qui peut affecter le fonctionnement du cerveau. Les symptômes de l'encéphalopathie hépatique varient de légers changements d'humeur et problèmes de concentration à une confusion sévère et même le coma dans les CS extrêmes. Ces changements peuvent survenir rapidement ou se développer progressivement au fil du temps. Le traitement de l'encéphalopathie hépatique implique la gestion des causes sous-jacentes des dommages hépatiques et la réduction des niveaux de toxines dans le sang, souvent par des changements alimentaires et des médicaments. L'identification et le traitement précoce sont essentiels pour éviter des complications graves. Numéro 11. Douleur dans le cadran supérieur. Droit de l'abdomen. La douleur dans le cadran supérieur droit de l'abdomen est un symptôme courant de problèmes de foie, car c'est dans cette région que l'organe est situé. La douleur peut varier de légère et intermittente à grave et persistante selon la cause sous-jacente. Ce type de douleur peut être causé par une variété de conditions hépatiques telles que l'inflammation, hépatite, une augmentation du foie, hépatomégalie, ou la présence de kystes ou de tumeurs. La douleur peut être accompagnée d'autres symptômes de dommages hépatiques, tels que la jaunisse et des changements dans l'urine et les selles. Il est important que toute douleur abdominale persistante ou grave soit évaluée par un médecin. Le traitement de la douleur hépatique dépend de sa cause sous-jacente et peut varier de la gestion des maladies chroniques aux interventions chirurgicales dans les CAS plus graves. Numéro 12. Sensibilité à certains médicaments. Un signe moins connu de dommages hépatiques est une sensibilité accrue à certains médicaments. Le foie est un organe clé dans la métabolisation de nombreux médicaments et lorsqu'il est endommagé, sa capacité à traiter et à éliminer ces substances peut être affectée. Cela peut entraîner des effets secondaires plus intenses ou des réactions indésirables à des médicaments qui étaient auparavant bien tolérés.
La sensibilité peut se manifester sous forme de nausées, de maux de tête, de vertiges ou de réactions cutanées. Les patients avec des dommages hépatiques connus ou soupçonnés doivent être soigneusement surveillés par des médecins lors de la prise de nouveaux médicaments. Des ajustements de dosage ou le choix d'alternatives médicamenteuses peuvent être nécessaires pour éviter des complications. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage intrigant, une chose devient claire. Le corps humain est un univers de signes et de messages, en particulier lorsqu'il s'agit de la santé de votre foie. Chaque symptôme dont nous avons discuté est comme une pièce d'un puzzle plus grand, révélant l'histoire complexe et fascinante de votre bien-être. Maintenant, vous êtes équipé des connaissances pour déchiffrer ces signes. Mais la question demeure, que ferez-vous de ces informations? Allez-vous commencer à observer votre corps avec plus d'attention, écoutant les messages subtils qu'il tente d'envoyer? Rappelez-vous, le chemin vers une santé durable commence par la prise de conscience. Votre voyage pour comprendre et mieux prendre soin de votre foie ne se termine pas ici. Quels autres secrets votre corps pourrait-il cacher? Et comment pouvez-vous continuer à prendre soin de cette incroyable machine qu'est votre corps? La curiosité et la connaissance sont les clés d'une vie plus saine et épanouie. Alors, quelle sera votre prochaine étape dans ce voyage de découverte et de santé?